Une salle de bal bruissait de musique et de mouvements plein de gens en quête de plaisir. Un air de violon entraîna s'élevait au-dessus du brouhaha des conversations et quelques couples s'élancèrent en une polka pleine d'allant. Les jupes volaient, les visages rougissaient, les pieds battaient la mesure. Sur le seuil, River cherchait Anna des yeux, mais ne la voyait nulle part, ni parmi les danseurs, ni parmi les femmes occupées à papoter. Installé sur des chaises le long du mur et s'éventant bien que les fenêtres fussent grandes ouvertes sur la nuit fraîche de printemps. Il se tourna vers les gens qui se bousculaient dans le corridor au premier, mais elle n'était pas là non plus. À l'instant où River allait se fondre dans la foule à sa recherche, il fut abordé par Geoffrey Page, propriétaire d'une imprimerie florissante à Hartford. Vous vous amusez bien, Page demanda River, sans cesser de parcourir la foule des yeux. Toujours à vos soirées. Vous n'êtes pas avare de bon vin. Et un homme y trouve de quoi se détendre. Le River sourit. Où était Anna? Il voulait lui montrer les nouveaux échantillons de soie qu'il avait rapportés. Je crois savoir que vous allez à Washington après-demain, s'enquit Page. Oui, j'essaie de convaincre notre estimé Congrès d'augmenter les tarifs sur les importations de soie. Pensez-vous réussir? Difficile à dire. Mais si nos dirigeants veulent que nos propres fabrications prospèrent, ils doivent modifier la législation afin de nous rendre plus compétitifs. Autrement, nous ne ferons jamais rien d'autre que du fil et des rubans. Page approuva avec rigueur. En tant que commerçant, je vous suis tout à fait. Notre gouvernement devrait aider ses citoyens plutôt que les étrangers. Washington a besoin d'une giclée de bon sens yankee. J'espère la leur donner. À l'autre bout du hall, Anna radieuse apparut enfin, souriante et dévisant avec ses invités tout en se dirigeant vers la salle de bal. Même si elle n'avait pas la grâce de Cecilia, elle faisait honneur à son mari dans une robe rayée de bleu et une coiffure ornée de petits bouquets. River s'excusa auprès de Page et traversa le vestibule. Il leva la main pour attirer l'attention d'Anna, mais elle était en grande conversation avec un homme qui de dos paraissait étrangement familier à River. Comme il approchait, il surprit un éclat dans son regard qui, l'espace d'un battement de cœur, s'illumina. Il s'arrêta, clignant les yeux, comme s'il sortait brutalement de l'ombre. Quand il eut de nouveau Anna dans son champ de vision, l'éclat avait disparu. Mais aussi bref ait-il été, il l'avait reconnu pour ce qu'il était, le désir d'une femme pour un homme. Quel était cet homme? Tourne-toi, que je vois qui me fait cocu, espèce de... Comme s'il répondait à sa demande, l'homme se tourna à demi, révélant son beau profil. Samuel! Les derniers invités s'en allèrent à 2 heures du matin. River regarda les voitures s'éloigner dans l'allée, mais ses pensées revenaient sans cesse sur Anna debout à son côté. Sa femme et son frère. Étaient-ils amants? Rongé de doutes et de soupçons, depuis qu'il avait surpris cet éclat dans le regard d'Anna, il se posait 1000 questions qui exigeaient des réponses. D'abord, il devait interroger sa femme. Si elle était coupable, elle se trahirait. Anna referma la porte et s'y appuya satisfaite. Les invités et leurs rires s'étaient évanouis, mais l'ambiance de convivialité demeurait encore dans la maison redevenue tranquille. Devant le miroir, River tirait sur sa cravate brodée avec des gestes brusques, comme si elle risquait de l'étrangler. Ses yeux bleus reflétaient son triomphe social et il était presque beau dans son costume noir et sa chemise blanche à haut col. En des instants comme celui-ci, elle aurait voulu pouvoir l'aimer. Elle étouffa un bâillement. Je monte me coucher. Vous éteindrez les lampes. Elle passa près de lui et il l'arrêta, le visage grave et déterminé. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Elle lutta contre la panique. Il ne pouvait rien savoir au sujet de Samuel. Elle reprit son masque neutre. Elle en avait l'habitude. Il est tard, je suis fatiguée. Ce ne sera pas long. Elle patienta, pria pour ne pas se trahir.
River la scrutait, comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Puis il posa ses lèvres sur ses mains. Merci, Anna. Vous vous êtes surpassée. Nos invités parleront longtemps de cette soirée. Le ton intime de sa voix la surprit. C'était si rare. Elle retira sa main agacée. Ne me remerciez pas. Je désire seulement que nos amis et nos relations d'affaires se sentent chez eux quand ils viennent nous voir. Et c'est le cas. Allez donc vous coucher. Je vous rejoins dès que j'en aurai fini, ici en bas. Devant le miroir de sa chambre, Anna commença à retirer les épingles de sa coiffure tout en cherchant dans son reflet quelques signes d'innocence en adultère. Mais tout ce qu'elle vit, c'était une jeune femme inquiète. Elle brossait ses cheveux lorsque River la rejoignit. Puis-je vous aider à vous déshabiller? Elle fit un signe de tête, incapable de parler. River dégrafa le dos de sa robe, sans que son regard cessât de la harponner dans la glace. J'ai l'impression que Samuel est enfin tombé amoureux. Anna sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Non, ne pas faiblir, non, ne faillis pas. Euh, Vraiment? Et qui est-ce? River suspendit son geste. Il ne s'était pas attendu à cette réaction de sa part. Patience Broom. Anna eut la vision d'une jeune fille aux cheveux blonds dorés, au regard vert et impatient. N'est-ce pas la fille cadette d'un riche fermier? River hocha la tête. Son regard inquisiteur ne la lâchait pas. Elle est jolie, elle a un bon caractère, et la fortune de son père serait suffisante pour acheter tout Hartford. Samuel ne pourrait pas tomber mieux. Anna rassembla ses cheveux sur son épaule et les attacha avec un ruban. River poursuivit. Il m'est paru très prévenant envers elle. Ce soir, or, je l'ai rarement vu accorder ses faveurs à une seule femme à la fois. Le gredin préfère la variété. Comme Anna se taisait, il ajouta. Je suis même surpris que nous n'ayons pas chaque semaine la visite d'un père furieux demandant réparation pour sa fille. Chaud. En voilà une façon de parler de votre frère. Vous le feriez passer pour un coureur de jupons. Hmm, c'est bien ce qu'il est. Samuel a toujours été un homme à femme. Il s'est intéressé un moment à la fille d'un cultivateur d'oignons, et j'ai cru qu'il allait l'épouser. Mais il n'en a rien été. Elle était sans doute trop rude pour son goût. Il avait fini de dégrafer la robe qui tombait aux pieds d'Anna, et elle l'enjamba. Par bonheur, ses jupons dissimulaient le tremblement de ses genoux. Elle dit. Il est peut-être temps qu'ils se marient et s'établissent. En laissant une kyrielle de cœur brisé derrière lui. Une kyrielle de cœur brisé. Anna eut un sursaut de jalousie tout à fait irrationnel envers toutes ces femmes sans visage qu'elle cacha en notant ses jupons amidonnés avant de les ranger avec grand soin. Je ne suis pas aussi sûre que vous au sujet de Patience Broom. On peut jouer à deux à ce petit jeu, songea-t-elle. J'ai remarqué que Samuel s'était attardé avec la fille du forgeron après la messe, dimanche dernier. Ryder fronça les sourcils, mais ce n'était pas à cause de la fille du forgeron. Que diriez-vous si Samuel se mariait? Mon cœur se briserait, pensa Anna. J'en serais très heureuse et accueillerais sa femme avec chaleur. Vraiment? Bien sûr. Croyez-vous que j'en voudrais à une autre femme de faire partie de la famille? Disons, puisque je considère Samuel et James comme les frères que je n'ai pas eus, que j'éprouverais peut-être un peu de ressentiment d'une sœur envers celle qu'il épouserait. Cela parut le satisfaire, car le pli inquiet de sa bouche disparut. Il la saisit par les épaules et posa un baiser sur sa nuque. On sait parler de Samuel et de ses projets matrimoniaux. Elle frémit. Il prit ses seins à pleine main et l'attira contre lui pour chuchoter à son oreille. Je veux que tu me fasses l'amour cette nuit, Anna. Je vais te dire comment me satisfaire. Elle l'écouta rougissante. Ses demandes hardies. Il l'entraîna au lit et elle fit exactement ce qu'il exigeait. C'était sa façon d'expier son amour pour Samuel. Le jour plus tard, River partait pour Washington.
Du perron, Anna et les enfants lui disaient au revoir. Il posa la main sur l'épaule de Benjamin. C'est toi l'homme de la maison pendant mon absence. Prends bien soin de ta mère et de ton petit frère. Et de ta petite sœur, ajouta Anna. David dit en regardant son frère aîné. Je ne suis pas petit. Ben n'a pas besoin de me surveiller. Réprimant un sourire, Raver mit un genou en terre pour se trouver à la hauteur de ses fils. Alors vous serez deux à prendre soin de votre mère à ma place. Et de votre sœur, ajouta-t-il après un coup d'œil à Anna. Elle caressa les cheveux duvetés de la petite. Une arrière-pensée. Abigail ne sera jamais rien de plus qu'une arrière-pensée pour lui. David eut un sourire de triomphe, mais Benjamin marmonna entre ses dents. Peu importe que tu grandisses, je serai toujours l'aîné. Mais papa a dit que je pouvais. Assez de disputes. Le ton sévère de River les calma aussitôt. Si votre mère se plaint de votre conduite pendant mon absence. La menace resta en suspens. Combien de temps serez-vous parti demanda Anna. Elle pensait à Samuel. Soudain, une image de Patience Broom, enroulant autour de son doigt une longue mèche de cheveux dorés et aguichant Samuel, troubla son rêve éveillé. 2 semaines, peut-être même 3. Après Washington, je m'arrêterai sans doute à New York quelques jours. Patience, avec ses yeux verts, pleins d'impétuosité, et Samuel. J'ai envisagé d'y ouvrir une antenne commerciale, continua River. Eh bien, la diligence ne devrait pas tarder. Tu feras mieux d'y aller. Il fit rapidement ses adieux et donna même une petite tape sur la tête d'Abigail. Benjamin souleva les bagages de son père, un dans chaque main, si bien que David dut lutter pour essayer d'en porter un. Qu'est-ce que je viens de vous dire à propos des disputes? Le garçon cessèrent aussitôt de se bagarrer. Benjamin, tu portes un sac et tu laisses l'autre à David. Satisfaits, les deux enfants emportèrent chacun leur trophée vers la route. Mais c'est Benjamin qui marchait devant. River les regarda en hochant la tête. Il me rappelle mes frères et moi au même âge, toujours en train de se chamailler. Mais vous avez dépassé ce stade, remarqua Anna, et je suis sûre que Benjamin et Davy en feront de même. Certaines rivalités ne s'effacent jamais. Parlait-il de Samuel et de lui? Anna retint son souffle. Il lui adressa un signe d'adieu et suivit ses fils sur la route. Longtemps après son départ, dans le salon tranquille de la ferme, Samuel avoua en s'approchant d'Anna. J'ai cru qu'il s'en irait jamais. Elle l'évita. Samuel laissa retomber ses bras. Qu'y a-t-il? Elle enfouit ses mains tremblantes dans les poches de son tablier. Je ne peux pas rester. Je suis venue te dire que nous ne pouvons pas continuer. C'est beaucoup trop dangereux. Ne te sauve pas. Qu'ai-je fait qui te rend si furieuse? Je ne suis pas furieuse. Ennuyée alors? Je ne suis pas. Ne le nie pas. Quelque chose t'a blessé. Sinon, tu ne resterais pas si loin de moi, pleine de peur sans fondement. Tu serais déjà dans mes bras. Elle fixa le bouton de col de sa chemise pour éviter ses yeux. J'ai appris que Patience Broom cherche un mari. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ne me dis pas que tu crois. Anna, regarde-moi. Je n'ai pas la moindre intention d'épouser Patience Broom. Hum, elle est très jolie. Toi aussi. Il ajouta d'un ton exaspéré. Qui t'a raconté que je courtisais mademoiselle Broom? River. Il t'a trouvé des plus empressés auprès d'elle le soir du bal. Oh, que le diable l'emporte. J'ai parlé à toutes les femmes ce soir-là. Cela ne signifie pas que je veux toutes les épouser. Il l'attira contre lui. Tu es la seule que je désire. La déclaration passionnée de Samuel balaya les doutes et les jalousies d'Anna. Mais une pensée plus inquiétante encore ralluma son angoisse. Elle le repoussa. Je suis sûre que River le sait. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Après le bal, il agit d'une drôle de façon et dit d'étranges choses. Quoi, par exemple? D'abord que tu courais après Patience Broom, et en même temps, il guettait toutes mes réactions. Puis il a ajouté que tu étais un homme infâme, et ainsi de suite. Elle s'interrompit comme si quelque chose lui apparaissait soudain très clairement. Driver est malin. En réalité, il ne cherche qu'à m'aiguillonner, me rendre jalouse et me faire douter de toi. A-t-il réussi? J'aurais voulu arracher les cheveux de Patience Broom jusqu'au dernier. Le rire de Samuel mourut dans sa gorge, tant elle était véhémente.
Je suis très flattée que tu aies eu envie de te battre pour moi, mais c'est tout à fait inutile. Anna se croisa les bras. Et il y a autre chose. Une fois au lit, il a voulu que je... Elle haussa les épaules confuses et ajouta d'une traite. Je suis sûre qu'il cherchait à me faire refuser ses exigences, et si je l'avais fait, une chose terrible serait arrivée. Le chagrin et la fureur assombrit les yeux de Samuel. Je le tuerai pour ça. Ne dis pas cela, je suis sa femme. Il ne faisait qu'exercer son droit conjugal. Samuel lui caressa la joue. Tu dois supporter trop de choses à cause de moi. Je le fais avec joie, mais j'ai si peur. Elle regarda vers la porte comme si la catastrophe était tapie derrière et frissonna. Il prit ses mains froides entre les siennes. Il leur vient que je chasse tes peurs. Mais cette fois, il n'y parvint pas. De là-haut, dans son atelier, tout en se donnant avec passion à Samuel, Anna ne pouvait s'empêcher de guetter le craquement révélateur de la porte ou des pas furtifs dans l'escalier. Ensuite, elle ne s'attarda pas, mais se rhabilla et s'enfuit loin de son amant stupéfait comme une voleuse dans la nuit. Dans la salle des machines de James, Anna regardait Samuel emmener Abigail en promenade sur le dos de Titan. Quand le cheval baissa sa tête massive vers elle, Abigail ne cria pas de terreur comme la première fois, mais lui tapota les naseaux en souriant. James rejoignit Anna à la fenêtre. Quand River doit-il rentrer? Cette semaine, je pense. Samuel venait de soulever Abigail pour l'installer sur la selle. Je me demande s'il saura et s'il aura réussi à Washington. Nous le saurons dès son retour. Anna n'avait reçu qu'un mot de son mari depuis son départ, une semaine et demie auparavant. Samuel sauta en selle derrière Abigail, les rênes dans la main gauche, son bras droit passé à la taille de l'enfant. Il fit aller Titan au pas. Anna distinguait le large sourire de sa fille. Elle secouait la tête. Comme j'aimerais que River ait la même patience envers elle. James rougit. Je voudrais prendre sa défense, Anna, mais je ne vois pas comment. Je comprends mieux mes machines que mon frère. Elle lui répugne. Cela se voit sur sa figure chaque fois qu'il la regarde. Elle observait le cheval d'habitude fringant, qui avançait à une allure de tortue, comme s'il portait un vase de cristal. Si elle était parfaite, reprit-elle, il l'aurait autant que les garçons, il l'aurait aimé autant que les garçons. Mais ce n'était pas le cas. L'option de Marie Gear évita à James de répondre. Monsieur James, mon métier vient de casser. C'est la troisième fois cette semaine. Il prit sa boîte à outils. Je viens tout de suite. Anna sortit dans les prés pour guetter le retour de Samuel et d'Abigail. Il vit arriver Titan. Elle vit arriver Titan peu après, ses deux cavaliers souriant aux anges. S'écria l'enfant. Abigail courut. Vraiment? Dit Anna en tendant les bras vers elle. Maman est très fière de toi. Samuel sauta à terre, ses cheveux bruns tout emmêlés et les joues rougies par la course. Vous pouvez l'être. J'ai fait faire un petit galop à Titan et elle n'a pas eu peur du tout. Pas vrai, Abigail? Il secoua la tête et elle l'imita. Vous voyez, Anna, Abigail a dit non. Elle n'a pas eu peur. Anna s'agenouillait et étreignait sa fille, les larmes au bord des yeux. Si seulement son mari pouvait se réjouir des menus triomphes de sa fille de la même façon que son amant. On cria Maman! Et elle se tourna vers ses fils qui couraient vers elle, Benjamin en tête. Ils vinrent caresser Titan. David sur la pointe des pieds pour être au même niveau que Benjamin. À l'école, ça s'est bien passé aujourd'hui? Demanda Samuel. Pour moi, oui, répondit Benjamin. Mais David, lui, il est allé au coin. David! S'exclama Anna. Pourquoi monsieur Alice a-t-il dû te punir? Ce n'était pas ma faute, marmonna Davy. Henry Lake n'a pas arrêté de me pincer le bras et quand je l'ai frappé en retour, monsieur Ellis m'a mis au coin. Ce n'était pas juste, maman. C'est Henry qui avait commencé. Pauvre Davy. Toujours pris en faute, se dit Anna. Toujours la victime. Que cela ne se reproduise pas, ou tu en répondras devant ton père. Oh non, mais Abigail jouait, s'enquit Benjamin. Oui, mais ne la perdez pas de vue. Promis.
Il prit Abigail par la main et entraîna sa docile petite sœur. Comme David ne suivait pas, il ajouta: Julia. Davis se demanda s'il fallait pardonner à son frère aîné, puis capitula et courut après lui. Anna caressait le cou de Titan, sans y penser, tout en regardant ses enfants s'éloigner. Abigail, entre ses deux protecteurs, elle secoua la tête. Benjamin aime tant l'emporter sur David chaque fois qu'il le peut, comme son père sur James et moi. Et une fois qu'il a gagné, il cherche à être de nouveau ami avec lui. Il aime bien taquiner David, mais il est gentil et patient avec Abigail. C'est pourquoi je leur fais confiance. Je sais qu'ils ne laisseront jamais du mal arriver à ma petite fille chérie. Une heure plus tard, elle épluchait des pommes de terre à la cuisine avec Madame Hardy. Quand la porte s'ouvrit à la volée sur Benjamin, l'air terrifié en haletant. Maman, maman, dit-il en sangloté, on a perdu Abigail. On la trouve nulle part. Anna essuya ses mains à son tablier et saisit son fils par les épaules. Calme-toi, respire une bonne fois et raconte-moi ce qui s'est passé. Eh bien, nous avons trouvé un terrier. Aussi Davy et moi avons essayé de faire sortir un lapin. Et quand j'ai relevé la tête, Abigail n'était plus là. La pauvre petite doit errer quelque part, assura Madame Hardy. Ou bien elle a trouvé refuge dans la grange. Elle aime bien les endroits sombres et tranquilles. Le petit garçon tourna vers elle sa figure ravagée de larmes. Mais c'est là que nous avons cherché en premier, Madame Hardy. Elle n'y est pas. Anna luttait contre la panique. Ah, Benjamin, cesse de pleurer. Je vais avertir oncle Samuel et oncle James. Et nous allons tous chercher Abigail. Je suis sûre que nous allons la retrouver saine et sauve, tu verras. Elle se força à sourire, si seulement c'était vrai. Une demi-heure plus tard, son optimisme s'était évanoui. Abigail criait-elle dans le salon de la ferme. Où es-tu, Abigail? Ne te cache pas. Seul, le silence répondait. Avec une appréhension grandissante, elle parcourut la maison pièce par pièce, cherchant derrière les chaises, sous les lits, etc. Abigail, où es-tu? Elle s'était engagée sur le sentier lorsqu'elle vit les autres venir dans sa direction. Ils l'ont trouvé, pensa-t-elle, ivre de soulagement. Ils reviennent parce qu'ils l'ont trouvé. Elle rassembla ses jupes et courut vers eux. Abigail ne recommence jamais une chose pareille. James et les jeunes filles de la filature qui marchaient en tête s'écartèrent pour laisser place à Samuel. Il tenait Abigail dans ses bras. La tête de l'enfant roulait de part et d'autre. Ses yeux étaient clos comme si elle dormait. Anna se précipita sur elle et toucha sa joue. Pourquoi est-elle si mouillée et si froide? Pourquoi Samuel pleurait-il? Réveille-toi, mon cœur, tout va bien maintenant, maman est là. Elle est tombée dans le cours d'eau de Ricebrook, dit Samuel. Il était trop tard pour la sauver. Sa voix se brisa. Anna secoua Abigail par les épaules. Ouvre tes yeux, mon trésor, souris à maman. Je suis tellement navrée, dit Samuel. Anna se mit à crier jusqu'à ce qu'une bienheureuse inconsciente la fit taire. Bon sang, bonsoir. On peut bien être River. Anna, habillée de noir de la tête aux pieds, se tenait près du lit, du petit cercueil dans le salon, et tamponnait ses yeux rougis d'un mouchoir tout froissé. Samuel, lui aussi, en grand deuil, répondit. Nous n'arrivons pas à le trouver. J'ai télégraphié à son hôtel de Washington ce matin. Il avait quitté depuis plusieurs jours. Alors il doit se retrouver quelque part à New York. Il avait dit qu'il irait là-bas après Washington. N'a-t-il pas précisé où il descendrait? Non, dit Samuel. Maudit soit-il, sa fille est morte et personne ne sait où il est. Samuel posa une main apaisante sur son bras. Il devinait que la colère d'Anna à l'encontre de River l'aidait à surmonter son chagrin. Nous avons entendu aussi longtemps que nous le pouvons. Il faudra faire sans lui. D'ailleurs, il ne le regrettera pas. River n'a jamais aimé Abigail. Samuel ne pouvait pas dire le contraire parce que c'était vrai. Comment vont les garçons demanda-t-il. Je sais que Ben se tourmente beaucoup. Il s'accuse de ne pas avoir surveillé sa petite sœur. Le visage ravagé d'Anna s'adoucit. Je lui ai assuré que ce n'était pas de sa faute, que je ne lui en voulais pas ni à Davy. D'abord, c'est ce que j'ai ressenti, c'est vrai, quand la douleur m'a rendue à demi folle, mais c'est fini. Tu as toujours très bien agi.
Elle frotta son front douloureux et soupira. Essaie de trouver Raver encore une fois, veux-tu? Tu pourras envoyer des télégrammes à différents hôtels de New York. Il sera peut-être dans l'un d'eux. Samuel répondit: Je ferai de mon mieux. Quand il revint, 3 jours plus tard, Raver vit les couronnes mortuaires à la porte de sa maison, et son cœur se serra. Qui était mort? Benjamin? L'un de ses frères? Rana? Il laissa tomber ses sacs de voyage sur le chemin et se mit à courir, enjamba d'un bond les marches du perron et se rua à l'intérieur. Du crêpe noir pendait au miroir du vestibule. Un parfum écœurant de fleurs fanées flottait dans l'air et il régnait un calme surnaturel. Là, cria-t-il, effrayé pour respecter le silence. Madame Hardy, quelqu'un par pitié. Il y eut un mouvement en haut de l'escalier, et il leva les yeux sur sa femme, le visage blême ravagé de chagrin. Elle paraissait calme et maîtresse d'elle-même, mais ses yeux bleus étincelaient d'une émotion contenue. Raver traversa le vestibule jusqu'au pied de l'escalier. Pourquoi ces couronnes à la porte? Elle retint ses longues jupes noires d'une main et descendit avec raideur, le frôla en passant. De toute évidence, quelqu'un est mort. Je vous en prie, Anna. Abigail, répondit-elle, d'une voix mesurée. Ni Benjamin, ni Davy. Seulement Abigail. Ryver baissa la tête, honteusement soulagé que ce ne fût pas l'un de ses fils. Anna serra ses mains devant elle. Elle s'est noyée dans Ricebrook. Les funérailles ont eu lieu hier. Nous avons tenté de vous joindre à Washington et à New York, sans succès. Étant donné la façon dont vous considérez votre fils, c'est sans doute aussi bien. Vous êtes injuste. Jamais je n'ai souhaité sa mort. Elle était ma fille malgré tout. Après un silence pesant, Anna demanda: Où étiez-vous? À New York. J'ai fait des démarches afin d'ouvrir un bureau de vente pour les soirées chauds. Et à Washington, avez-vous réussi? Non, mais le moment est mal choisi pour parler de cela. Elle hocha la tête. Alors, excusez-moi, je vais me reposer un peu. Il la retint d'un geste. Je suis désolée pour Abigail, et aussi de ne pas avoir été présent. Ce n'était pas la peine. Samuel, James et Madame Hardy m'ont été d'un très grand réconfort. Il laissa retomber sa main. Anna remonta l'escalier comme une vieille femme fatiguée. Ryver se rendit à son bureau, s'enferma et se versa une large rasade de brandy. Il la savoura lentement, essayant d'éprouver du chagrin qu'il ne ressentait pas. À la fenêtre, il regarda le ciel bleu limpide. L'alcool aida à se souvenir de ce qui s'était vraiment passé à New York l'avant-veille. Il n'avait pas eu de mal à trouver la maison à laquelle il pensait dans le quartier à la mode de Washington Square. Un bâtiment de briques rouges avec un escalier à se rompre le cou et une porte encadrée de blanc. Il n'avait hésité qu'une seconde avant de sonner. Le maître d'hôtel avait ouvert, Raver lui avait tendu la note écrite 1 heure auparavant, puis avait regagné son coupé de louage et demandé au chauffeur d'attendre au bout de la rue. Ils attendirent longtemps. Au moment où Raver était sur le point d'admettre sa défaite et d'ordonner au chauffeur de partir, la porte de la voiture s'ouvrit en grand. Il se pencha et tendit les bras. J'avais peur que tu ne viennes pas. Cécilia lui donna la main, aussi tremblante que la sienne. Je n'aurais certes pas dû. Alors pourquoi être venu? Il ne l'avait pas vue depuis si longtemps. Quand il pensait à tout ce temps perdu, il avait l'impression d'exploser. Elle prit place en face de lui, en disposant avec grâce son ample jupe dans un froissement de crinoline. Quand j'ai compris que tu étais juste là dehors, tu seras toujours mon point faible, River. Elle haussa les épaules désarmées. Il ferma la porte et demanda au chauffeur de rouler n'importe où. Tu es plus belle que jamais. Il la dévorait des yeux. Ses cheveux châtains brillants, son doux regard brun, sa silhouette menue à la taille si fine. Et toi aussi impertinent et diabolique que dans mon souvenir. Les soirées chaudes sont-elles devenues les plus importantes d'Amérique? Elle lissa sa robe d'un geste nerveux. River répondit: Je ne suis pas venue pour parler des soirées. Tiens, cela ne ressemble pas au River Show que je connais. Toi aussi tu as changé. Je ne t'ai jamais vu aussi triste. Tu te trompes. Amos est toujours plus généreux, le plus attentionné des époux, et le Seigneur m'a accordé un autre enfant, une fille. Il pensa à Abigail.
Elle aurait pu être la mienne. Cécilia fit mine de se lever. C'est de la folie. Je m'étais juré de te résister. Je n'aurais jamais dû venir. Il posa la main sur son bras. Tu es venue parce que tu es malheureuse. Pourquoi dis-tu encore cela? Je suis la plus heureuse des femmes. Qui essaies-tu de convaincre, toi ou moi? Elle serra les poings. Je m'estime satisfaite. Je m'estime satisfaite. Cécilia, si vraiment tu l'étais, tu ne serais pas assise ici, avec des yeux m'implorant de t'aimer. Il n'aurait pas su dire qui fit le premier mouvement. Peut-être tous deux en même temps. Soudain, Cécilia fut dans ses bras et il la caressa, l'embrassa, et sa bouche avait le goût grisant du brandy. Celui qu'il savourait à présent rendait ce souvenir plus vif encore. Le jour où sa fille était morte. Cécilia était de nouveau sa maîtresse, et il envisageait des séjours plus fréquents à New York. Il ne pouvait s'empêcher, il l'aimait. Il faudrait plus que des centaines de milles et de mètres et de kilomètres, et un blanc-bec de mari pour les séparer. Il passa le doigt sur la cicatrice laissée par la balle d'Amos et prit une autre gorgée d'alcool. Cette fois, personne ne les découvrirait.